Séance d'échange d'informations entre le Bureau central de coordination et le ressortissant de la province du Kasaï central sur le programme de développement local de 145 territoires. Le directeur général de cet établissement public BCECO, Jean-Mabi Moulumba, a appelé ses ressortissants à s'approprier de ces programmes qui visent à corriger les inégalités et à rompre avec le cycle intergénérationnel de la pauvreté dans le pays. Et le Cap-Vert veut rendre son secteur touristique plus attractif. Le gouvernement de ces pays vient de miser 20 millions d'euros issus du Fonds social de durabilité du tourisme. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ce journal. Merci d'avoir choisi Géopolis TV pour vous présenter ces journaux de l'économie. Comme annoncé dans le sommaire de ces journaux, le Bureau central de coordination s'active déjà pour la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Le jeudi 2 juin 2022, il a organisé à Kinshasa une séance d'échange d'informations et d'appropriation de ces programmes par le ressortissant de la province du Kasaï central. Au cours de cette séance qui a duré près de 4 heures, le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, a présenté le résultat attendu et les actions à mener dans le cadre de ces programmes qui visent à corriger les inégalités et rompre avec le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Suivez ces reportages, Gisèle Malamba et Orman Moussanté. C'est ce jeudi 2 juin 2022 que le Bureau central de coordination BCECO a organisé un atelier sur le programme de développement local de 145 territoires en l'intention de ressortissants de la province du Kasaï central. Cet atelier a poursuivi des objectifs, donner l'information claire et nette sur ce qui doit être fait dans cette province et aussi renforcer l'appropriation de ces programmes par le bénéficiaire finaux. Jean-Mabi Moulumba, directeur général du BCECO, s'est encore une fois prêté à l'exercice. Il a donc annoncé à ses invités le résultat attendu dans le Kasaï central, notamment l'érection des écoles, centres de santé, mais aussi la construction et la réhabilitation des routes de dessertes agricoles, des bâtiments administratifs de chefs de territoire. Toutes ces actions visent à réduire la pauvreté dans laquelle croupissent les populations de ces coins du pays. La partie qui concerne le Kasaï central, le BCECO devra réhabiliter 602 km et entretenir 846 km de routes et de dessertes agricoles, construire 82 ponts et réhabiliter 3 bacs, réaliser 10 micro-centrales photovoltaïques et 1920 lampadaires d'électrification rurale, réaliser 49 forages et bords de fontaine, construire 8 marchés communautaires, construire 5 bâtiments administratifs dans les chefs de territoire, donc un bâtiment par territoire, va abriter l'administration du territoire. Le participant à ces assises s'est dit satisfait à l'initiative prise à ces jours par l'agence de développement BCECO. Je salue l'initiative qui a été prise par le BCECO de venir nous présenter le programme tel qu'il est conçu dans la province du Kasaï central. C'est une très bonne chose. Moi, en tant que consultant, j'ai trouvé cela très intéressant et je vais chercher d'autres informations plus précises afin de voir dans quelle mesure je pourrais moi aussi être éligible à ce projet très intéressant. Abordant dans le même sens, Salomon Toudiéché s'est dit heureux que l'on s'occupe de l'arrière-pays longtemps détruit et abandonné à son triste sort. C'est une très bonne chose qu'on s'occupe de l'arrière-pays qui a été abandonné et qui est très détruit. Les populations vivent dans la misère. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait un programme de ce genre. Ces cadres d'échange a permis aux uns et aux autres de réfléchir sur l'exécution de travaux à réaliser dans la province du Kasaï central. Tout s'est terminé dans une ambiance bon enfant. Dans un autre registre, rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation du groupe australien Fortescue Future Industry, le mardi dernier à la primature. Au menu de la rencontre, présentation de l'état d'avancement de leur projet en République démocratique du Congo. Fortescue Future Industry veut donc signer un accord de coopération pour la production de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert dans le cadre de la transition énergétique, mais aussi le traitement de métaux verts et pour la consommation locale et l'exportation. Voilà, suivez Fiston et Leco pour le reportage. Cette grande société australienne, Fortescue Industries Future, veut se lancer en République démocratique du Congo dans la production de l'hydrogène vert, un produit adapté pour la transition énergétique, la production de l'ammoniac vert
et le traitement des métaux verts. Elle compte produire 70 MW de l'énergie électrique propre. Ce projet est une opportunité pour la RDC afin de décarboniser son économie. Au stade actuel, les études avancent bien, a annoncé sa directrice générale à l'issue des échanges avec le Premier ministre Samalou Kondi. Fortescue Future Industries is very committed to the Democratic Republic of Congo. FFI est très engagé à la République démocratique du Congo et le développement de ce projet. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et il a donné son accord et son support total à ce projet. Et c'est une chose importante de pouvoir avancer avec l'accord et l'appui de son Excellence Monsieur le Premier ministre et son gouvernement et son cabinet. Les études avancent très très bien. Notre projet est un projet de construction non seulement d'infrastructures de production d'électricité, mais également de transformation de cette énergie. Et cette énergie propre que nous allons produire va produire également de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert. En fait, cet hydrogène vert et cet ammoniac pourront être utilisés en partie ici et une grande partie pourra être également exportée. En fait, en réalité, nous sommes ici sur ce que deviendra le plus grand hub mondial de l'énergie verte. Selon ces initiateurs, ce projet, c'est une opportunité aussi surtout pour les communautés environnantes en termes d'emploi des nationaux, de formation, mais aussi les sociales dans son ensemble. Et en même temps que nous créons ce grand projet, il est très important que nous nous assurions que les communautés, les populations congolaises bénéficient sérieusement des opportunités qui seront créées aussi bien au niveau de la formation, de l'éducation, mais également des opportunités en termes d'entreprises qui peuvent saisir des contrats. Nous avons la capacité de travailler seuls, mais nous sommes complètement ouverts aux partenaires qui peuvent respecter les mêmes principes que nous. Ça veut dire travailler avec intégrité, mais également employer les Congolais et pas emmener des ouvriers des autres pays, former les Congolais et respecter les règles du pays. Il s'est de souligner que cette société australienne a déjà mené des études préliminaires pour près de 25 millions de dollars américains. Signature de 2 projets de financement entre le gouvernement congolais et les groupes de la Banque mondiale. Ces 2 projets, qui sont évalués à 900 millions de dollars américains, touchent 2 secteurs importants dans le cadre du programme du gouvernement, à savoir l'autonomisation de femmes entrepreneurs et la réforme dans le secteur de l'énergie, notamment dans l'électricité et l'eau. Pour l'exécutif national congolais, les agences d'exécution de ces projets devront faire une gestion parcimonieuse des fonds qui seront mis à leur disposition. Suivez le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Très heureux d'avoir à procéder ce jour à la signature des 2 accords de financement avec le groupe de la Banque mondiale pour un montant global de 900 millions de dollars, ce qui n'est pas peu de choses. Je me réjouis du fait que ces 2 financements touchent 2 secteurs importants, figurant dans le programme du gouvernement, à savoir les réformes de l'électricité et de l'eau et l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Je note que le projet d'accès de gouvernance et de réforme pour les secteurs de l'eau et l'électricité est financé donc pour 600 millions, dont la moitié sous forme de dons et l'autre moitié sous forme de crédit. Et concernant le projet Transform RDC, il touchera directement près de 38 000 personnes, dont plus de 80% de femmes entrepreneurs ainsi que des PME et des institutions de microfinance. Je voudrais mentionner que ce à quoi nous assistons est historique en termes d'accroissement des allocations en faveur de la République démocratique du Congo, de volonté d'accompagner, de transformer notre pays par ce partenaire important. On a l'habitude de dire, pour ceux qui sont sceptiques, ils ont l'habitude de dire on n'a jamais vu la Banque mondiale développer un pays, mais ce n'est pas son ambition, c'est à nous de nous développer avec leur appui et je crois qu'ici, nous n'avons pas de prétexte, ils ont fait leur part en nous donnant des ressources qu'on n'a pas eues ailleurs. C'est à nous de faire la différence dans notre capacité de les... Investissement dans les secteurs miniers. La ministre congolaise de Mines, Antoinette Samba Kalamba, y a reçu une délégation d'une entreprise dénommée Regent Resources. Cette structure a exprimé à la ministre de Mines, Antoinette Samba, son désir de développer les activités d'exploration, d'extraction, de production, mais aussi de fabrication de produits finis sur place. Suivez le récit des Fistons. Au sortir de l'audience avec la ministre de Mines, le directeur général de Regent Ressources a fait savoir que l'objectif de leur activité en République démocratique du Congo est de créer, développer et réaliser pour avoir enfin des produits made in Congo. La société, c'est Regent Resources. Nous sommes des gens qui sont basés dans plusieurs pays, dans tout ce qui est développement et tout ce qui est mines, etc. Et donc le but, au fait, c'est de venir au Congo et
et développer et créer et réaliser. Nous voulons au fait avoir des produits made in Congo, nous voulons avoir des produits qui sont propres à ce pays, propres à notre pays qui est mon cas, et aller de l'avant. C'est ça le grand but au fait. Et couper un peu toutes ces mœurs et avancer au nom du pays. Des échanges avec la ministre, le DG de cette structure s'est dit satisfait. C'est surtout ça qui nous a été très très intéressant, c'est de voir que l'esprit de son excellence, c'est penser Congo. Penser Congo, allons-y pour le Congo et nous continuerons pour le Congo. À ce stade, rien n'est signalé en termes des zones d'activité ou les matières intéressées. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le pays va compter d'ici peu un nouvel investissement dans le secteur minier. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre le journal de l'économie. Place à présent à la page internationale. Le Cap-Vert mise 20 millions d'euros pour booster son attractivité. Échelonnée sur 5 ans, cette enveloppe issue du Fonds social de durabilité du tourisme servira à rénover la vingtaine de municipalités qui comptent l'archipel. Pour le président de la République à la tête du pays, depuis 7 mois, le tourisme garantit une forte contribution au produit intérieur brut PIB du Cap-Vert. Suivez nos confrères d'Afrique 24. Le gouvernement capverdien entend allouer 20 millions d'euros issus du Fonds social de durabilité du tourisme sur la période 2022-2026 aux travaux de rénovation de 22 municipalités de l'archipel. Objectif, améliorer l'attractivité du Cap-Vert après la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Après la pandémie, je pense que le tourisme, en tant que moteur de notre économie, peut accélérer. Il peut garantir la contribution pour le PIB au Cap-Vert. Véritable pilier de l'économie capverdienne, représentant habituellement environ 22% de son PIB et première source de devises, le tourisme connaît une profonde crise dans le pays depuis l'avènement de la maladie à coronavirus. Face à la faible disponibilité des ressources financières, le Cap-Vert tente de trouver des solutions avec des moyens à disposition. Maintenant, il y a la relance de l'économie et toutes les mesures qui sont prévues sont pour garantir la relance du tourisme et de l'économie en général au Cap-Vert. Outre la rénovation de ces villes, les autorités capverdiennes ont annoncé plusieurs mesures et projets, toujours dans l'objectif de renforcer son attractivité. Un cadre juridique en gestation pour attirer plus de compagnies aériennes low cost, l'aménagement de sites touristiques. Pour en outre renforcer le sentiment de sécurité sanitaire des visiteurs, les autorités ont accéléré la campagne de vaccination. Même si la Covid-19 constitue un défi à l'économie mondiale, à la chaîne industrielle et à la chaîne d'approvisionnement mondiale, les entreprises clairvoyantes ne veulent pas rater l'opportunité de se développer en Chine. Selon les données du ministère du Commerce de l'Empire du Milieu, durant les 4 premiers mois de cette année, la Chine compte 185 projets supplémentaires d'investissement étranger d'un montant supérieur à 10 milliards de dollars américains, ce qui signifie donc que 1,5 grand projet d'investissement étranger est mis en œuvre chaque jour. De janvier à avril, le montant des investissements étrangers réellement utilisés en Chine s'est chiffré à 478,61 milliards de dollars américains, en hausse de 20,5% sur un an. En outre, cela représente une croissance à 2 chiffres sur un montant déjà élevé de l'année dernière. Cette année, la marque de voitures BMW envisage d'accroître ses investissements en Chine, qui représente non seulement le plus grand marché de l'automobile et le plus grand marché de véhicules à énergie nouvelle du monde, mais également une base de production et d'innovation importante au niveau mondial. La Chine partage ses opportunités de développement à bras ouverts. À part BMW, d'autres entreprises étrangères comme Amazon, Dell et Johnson & Johnson ont annoncé leur intention d'accroître leurs investissements en Chine. 80% des entreprises américaines et 96% des entreprises allemandes gardent toujours une opinion positive du marché chinois. 66% des entreprises américaines et 71% des entreprises allemandes envisagent d'augmenter leurs investissements en Chine selon un sondage publié récemment par la Chambre de commerce américaine et la Chambre de commerce allemande en Chine. Nous arrivons à la fin de ces journaux, mais avant de nous quitter, le rappel du titre.
Séance d'échange d'informations entre le Bureau central de coordination et les ressortissants de la province du Kasaï central sur le programme de développement local de 145 territoires. Le directeur général de cet établissement public, Jean-Mabi Moulumba, a appelé les ressortissants de cette province à s'approprier de ces programmes qui visent à corriger les inégalités et à rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté dans le pays. Et le Cap-Vert veut rendre son secteur touristique plus attractif. Le gouvernement de ces pays vient de miser 20 millions d'euros issus du Fonds social de durabilité du tourisme. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis TV. L'information continue sur www.geopolismagazine.net.